Alléluia, alléluia. Bonjour et bienvenue à cet instant prophétique. Je tenais à nous rappeler que nous sommes en train de faire l'étude sur le thème du figuier. Nous sommes en train d'étudier le figuier. Est-ce que le figuier sèche? C'est ce que nous sommes aussi censés être. Tu n'es pas obligé d'être un figuier sèche. Nous nous rappelons de ce que nous avons commencé lorsque j'ai dit que Jésus avait eu faim. Jésus avait eu faim et Jésus est allé vers ce figuier pour chercher un fruit à manger. Et une fois qu'il est arrivé là, il a trouvé que le figuier, combien même il était beau, il était attirant, ce figuier-là ne produisait pas de fruits. Et cela avait énervé Jésus. Et Jésus a dit à ce figuier que figuier, comme moi je suis venu chercher à te manger, comme je suis venu vers toi parce que je t'ai trouvé attirant, ou bien je t'ai trouvé digne de confiance, que tu produisais des choses, mais une fois que j'arrive, tu n'as donné rien du tout, mais j'étais mon ennemi. Alors désormais, plus de fruits sortiront de toi. Ainsi le figuier a séché à l'instant. Jésus n'a pas dit que le figuier a séché hier, non, non, il a séché à l'instant. Alors je t'avais encouragé à la première partie en te disant que tu ne dois pas être heureux d'être rejeté par Dieu. Tu vas dire avec moi en cet instant prophétique, Seigneur, je ne veux pas être rejeté par toi. Si vous vous rappelez au tout début de mes lives, quand j'ai commencé les lives Motivation, j'ai parlé du livre d'Ésaïe, là où le Seigneur parlait à une femme. Le Seigneur disait à cette femme, autrefois mes yeux n'étaient pas sur toi, mais aujourd'hui mon regard d'amour est vers toi. Je te montre mon regard d'amour, je reviens vers toi parce que je veux faire des choses avec toi. J'aime ce que le mentor a dit aujourd'hui, bon disons hier, le dimanche. Le mentor a dit un truc très essentiel. Il a dit, la maman de Samson n'était pas une femme pure. La maman de Samson n'était pas comparée à Marie. Marie, elle est née dans les choses de Dieu. Marie a gardé son corps. Marie, la mère de Jésus, je précise, elle avait gardé son corps. C'était une femme vierge. C'est pourquoi nous appelons la Vierge Marie. Elle avait trouvé grâce aux yeux de Dieu par rapport à sa marche, par rapport à sa lignée, par rapport à sa droiture. Et Dieu l'a localisée à cette façon-là. Mais ça ne veut pas dire que les femmes qui n'ont pas bien commencé leur vie en sont exclues. Non, 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 non. On commet tous des erreurs, mais Dieu a la capacité de te repêcher. Comme avec la maman de Samson, Dieu l'a demandé, à partir de maintenant, deviens comme ceci. Voici comment tu te conduiras. Voici comment tu t'habilleras. Voici comment tu parleras. Voici comment tu traiteras les gens. C'est pourquoi je vous ai dit, vous ne devez pas maltraiter les gens. Même si vous les avez vus des sorciers en rêve, vous ne devez pas mal les traiter. Parce que c'est comme ça que Dieu recommande à chaque enfant de Dieu de vivre. La Bible dit, là où la Bible nous encourage à pardonner, même ceux qui nous font du mal, à pardonner à nos oppresseurs, à pardonner à ceux qui nous font des mauvaises choses, qui concordent des programmes négatifs, qui ont des soins néfastes pour nous. Mais Dieu nous demande de les traiter bien. Alors la maman de Samson aussi avait trouvé grâce auprès de Dieu. Donc toi qui es encore vierge, toi qui gardes encore ton corps, toi qui ne connais pas encore les hommes, toi qui ne vis pas dans la vie, oh, garde ton corps pour que tu puisses trouver grâce auprès de Dieu, comme Marie, la mère de Jésus, avait trouvé grâce auprès de Dieu. Ça va t'éviter beaucoup de combats dans la vie, ça va t'éviter beaucoup de problèmes dans la vie. Alléluia. Et de l'autre côté, nous voyons la maman de Samson. Elle vivait sa vie comme une personne ordinaire, mais arrivée à un temps, désolé, pardonnez-moi, mais arrivée à un temps de sa vie, la maman de Samson, Dieu l'a repêché, comme dans le livre d'Ésaïe. Dieu l'a repêché. Il lui a dit, autrefois je t'avais tourné le dos, mais là je reviens vers toi. Parce que je veux faire des choses avec toi, parce que je veux t'utiliser encore, parce que je suis un papa responsable. Vous savez, un père responsable, même s'il apprend que ma fille a été engrossée dehors, il peut taper cette fille-là, il peut chasser l'enfant-là de la maison, mais il arrive toujours un temps où ce père-là se pose la question, où est ma fille? Où est le petit fils-là, la petite fille-là? Ramenez-les-moi à ma maison, parce que je préfère leur avoir chez moi dans mon toit, sous mon toit,
que de les voir dehors en train de quémander. Les enfants prodigues, est-ce que quelqu'un m'écoute? Si tu es enfant prodigue, Dieu m'envoie te dire en ce matin qu'il a la capacité de te repêcher, de te ramener auprès de lui. Ne sois pas ce figuier qui va être maudit, qui va sécher à vie. Ne sois pas ce figuier qui ne portera pas de fruits. Ne sois pas ce figuier qui banne tu banne okobota mati okufi oyebi yesute oyebi pe vi akobanga nzambete. Non, la Bible me dit qu'il y a un temps pour tout. Avec Salomon on dit vanité de vanité parce qu'il avait tout fait. Il a fait tout ce qui était mauvais, il a fait tout ce qui était bien. Il s'est rendu compte que tout est vanité quand tu fais le mal, quand tu te consacres au bien matériel, parce qu'il y a des gens qui tremblent devant la voiture, qui tremblent devant une maison, qui tremblent devant les poulets. Nzambe. Alors Jésus a la capacité de repêcher. C'est la saison là où Dieu veut repêcher. Le mentor a vu, c'est une saison de transformation. Effectivement, dans la transformation, là, Dieu vient et repêche. Il est en train de repêcher ceux qui lui appartiennent, qui ont été égarés. Alors, quand Dieu plutôt va parler à la maman de Samson, il va lui donner des instructions. Tu ne feras plus ceci, comporte-toi comme ça, tu ne mangeras plus ceci, parce que le bébé qui sortira de toi est un bébé qui est consacré, qui est un sacrificateur, qui vient de la lignée des sacrificateurs. Alors ce bébé-là doit être trouvé pur. Vous savez, c'est nous qui rendons parfois nos enfants impurs à cause de nos connexions passées. Tu as couché avec 10 hommes. Tous les hommes là ont laissé leur esprit en toi. Les esprits là mélangés, ça crée un monde de... Jésus, que Dieu nous en délivre en ce jour. Que Dieu te délivre, que te coupe de tous les liens qui te retiennent en captivité, qui t'empêchent de craindre le Seigneur, qui t'empêchent de vivre dans la piété. Et cela au nom puissant de Jésus. Alors, comme dans cette illustration-là, je pars avec 2 volets comme toujours. Sois Marie, que tu sois du côté de Marie, la mère de Jésus, qui a été une femme pieuse. Pour toi qui es une femme pieuse, qui a gardé ton corps, qui dit ngai na kote kanzoto te, na koboya nzambe te, na ko continuer kobanga pe ko sela nzambe. Le Seigneur finira par t'honorer. Le Seigneur honore toujours ceux qui l'honorent. Si le Seigneur ne nous a pas encore honorés aujourd'hui, c'est parce qu'il a encore des choses à nous apprendre. C'est parce qu'il y a des leçons que nous sommes appelés à apprendre. Mais dès lors que tu comprends les leçons là, le Seigneur t'honorera. Et la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné. Le mal avec nous, c'est que dès qu'au bout d'un moment, quand tu veux devenir millionnaire, quand tu veux te marier, non, il y a des leçons que tu dois prendre dans ton célibat. Il faut accepter, quand c'est ta saison de célibat, accepte que oui, pour l'instant, c'est encore ma saison de célibat. Tu acceptes cela, tu fais tout ce qu'un célibataire est censé faire dans la joie de Christ, dans la paix de Christ. Et quand ta saison de mariage arrivera, tu vas profiter de la saison de mariage parce que c'est ce qui est censé être là. Mais quand tu n'as pas bien enjoy ton célibat, arriver au mariage, ça sera aussi un problème. Ce ne sont pas des raisons, des prétextes qui vont te pousser à te dire que non, comme je suis confortable dans le célibat aussi, je reste seulement dans le célibat. Non, il faut toujours soupirer et aspirer à te marier, mais avec la bonne personne. Mais pour atteindre aussi l'étape du mariage, il faut que ton esprit soit éveillé. Il faut que tu vives l'éveil spirituel. La Bible me dit que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. C'est vrai, on peut encourager les hommes à prier, mais c'est la femme qui prie, excusez-moi. C'est la femme sage qui doit prier, qui doit bâtir sa maison. Alors tu vas te joindre à moi et tu vas dire, Seigneur, je ne veux pas être un figuier vide. Je veux qu'il ait tes valeurs en moi, que tes bagages soient en moi, que tes faveurs soient en moi, que tes grâces soient en moi. Et cela au nom de Jésus. Dans cette même langue, tu vas aussi prier et dire à Dieu, Seigneur, je bénis ma semaine, je recommande ma semaine entre tes saintes divines mains. Que le diable soit incapable de transformer, de bouleverser ma pensée, mes mentalités. Quand la Bible dit recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Quand tu lui recommandes ta semaine comme ça, quand tu t'abandonnes complètement, tu verras que le Seigneur prendra soin de toi, même de ce qui concerne le manger. Dit pendant que nous sommes en train de dormir, il est en train de préparer pour nous ce que nous aurons besoin le lendemain. Amen, amen. Alors tu vas aussi faire cette prière-là en privé. Tu vas dire, Seigneur, toi tu es le pourvoyeur, que ma tête ne stresse pas sur la nourriture, que ma tête ne stresse pas sur ce que je vais manger, sur comment je vais payer mon loyer, car tu es mon pourvoyeur, tu pourvoiras, tu me donneras l'argent, je payerai le loyer, je payerai mon étude, mon examen là, je payerai mes études là, et cela au nom puissant de Jésus. Toi qui passes tes moments de combat, toi qui passes tes moments difficiles, je vous avais toujours encouragé à avoir l'attitude de prière, à aimer la prière, à aimer aussi les jeûnes. Il est écrit dans la Bible, disons, qu'il y a des esprits qui ne sortent que par les jeûnes et prières. Donc il faut traiter durement ton corps. Je t'encourage aussi à le faire, à traiter durement ton corps pour que certains démons qui te résistent
commence à tomber et commence... Ok. Voilà. Ok. Je vais passer à la deuxième étape de mon instant prophétique. Il y a un conseil que je vais donner à quelqu'un. C'est une façon de voir les choses que je vais aider à quelqu'un à comprendre. Excusez-moi. Vous savez, cette génération qui vient, la génération de 2000, je vous avais dit que j'avais reçu un mandat plus pour la génération de 2000. Je demandais à Dieu, Seigneur, la génération des 1900 ne m'écoute pas. Ils ont du mal à m'écouter. Ils ont du mal à entendre et appliquer. Il m'a dit, ne t'en fais pas. Cette génération-là, ils seront attirés naturellement. Toi, focalise-toi sur la génération de 2000. C'est la raison pour laquelle vous voyez que je suis plus concentré sur la génération de 2000. Et dans la génération de 2000, le Seigneur m'envoie pour dire à quelqu'un, si tu sais que tu te retrouves dans la tranche de 2000 à 2025, et écoute cette prophétie, apprends et que Dieu te bénisse pour que tu puisses t'améliorer et ne pas tomber dans du n'importe quoi. Le Seigneur m'envoie pour dire à une jeune, à te dire ceci. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Tu vois, parce que les parents ont un pouvoir sur nous. Le diable a la capacité de t'embrouiller avec ton père et ta mère pour pousser tes parents de commencer à te maudire. Lorsque tes parents vont commencer à déclarer des paroles négatives contre toi, lorsque tes parents vont commencer à dire des paroles qui sont les paroles de malédiction contre toi, crois-le-moi, crois-le ou pas, ces paroles-là prennent effet. C'est pourquoi je vais recommander à un jeune, bien à une jeune, d'apprendre à prendre ta vie au sérieux. C'est l'instant de commencer à prendre ta vie au sérieux. Moi, j'ai pris ma vie au sérieux très tôt. À l'âge déjà de 15 ans, 17 ans, je faisais beaucoup de choses que les adultes ne faisaient pas. J'ai appris à prendre ma vie au sérieux. J'ai appris à traiter durement mon corps pour mon propre avenir. J'ai appris à traiter fortement, durement ma réputation, mes convictions, pour ne pas appliquer mes convictions plutôt, pour ne pas tomber dans du n'importe quoi. Si tu sais que ton ami a souffert dans la vie pour obtenir ne fût-ce que le pain, tu comprendras que la vie, on ne joue pas avec. Toi qui as encore un père et une mère qui prend soin de toi, qui te paie les études, qui pourvoit pour toi, tu dois être reconnaissant. Tu ne dois pas vivre dans les sentiments que non, ça c'est quel genre de langage ça? Je viens d'apprendre qu'il y a maintenant des gens qui parlent comme ça. Hein, ils sont obligés de prendre soin de moi. Non, personne n'est obligé de prendre soin de toi. Jusqu'à un certain niveau-là, tu dois devenir autonome, prendre tes propres ailes. J'ai parlé avec une sœur hier, une sœur sud-africaine, une femme merveilleuse. Elle m'a dit qu'elle prie à ce que Dieu la donne une longue vie pour que ses enfants atteignent ne fût-ce que la maturité, l'âge majeur avant qu'elle puisse quitter ce monde. Les parents ont le souci de prendre soin de vous, mais vous n'avez pas le souci de prendre soin de vous-même. Ça, c'est quel esprit ça? Moi, j'ai commencé à être une femme autonome à l'âge de 17 ans. Je ne demandais pas l'argent, je n'ai pas grandi avec l'argent de poche, je n'ai pas grandi avec... Maintenant, vous contentez seulement de l'argent de poche des parents. Mais les parents ne sont pas des dieux sur la terre, ils finiront par partir. Tu as le devoir, tu es appelé à prendre ta vie au sérieux. Si tu es là, tu sais que non, bientôt ici je vais avoir 20 ans, bientôt ici je vais avoir 25 ans, bientôt ici je vais avoir 30 ans, mais c'est le temps de prendre ta vie au sérieux. Tu attends quoi pour prendre ta vie au sérieux? Parce que ton père et ta mère ne continueront pas à te donner de l'argent comme ils te donnent aujourd'hui. Tôt ou tard, l'argent finira. Tu dois avoir les idées de créer ton propre business, de devenir un businessman et businesswoman. Quand tu te focalises sur les chéris, je t'aime, chérie, je t'aime, ça s'arrête. Ça finit toujours. Toi, tu veux être les figuiers que Jésus va venir sécher. Jésus, par la colère, il voulait manger les figuiers. Il arrive devant les figues pour vouloir prendre les figues et manger la figue. Ah, comme il y a une figuier, boti figue te. Na kanda wana ebise kauka, akaweki kawana, ou bota susute. Ça me rappelle un peu l'histoire des talents. On a donné 5 à l'autre, on a donné 3 à l'autre, on a donné 1 à l'autre, 2 à l'autre. Celui qu'on a donné 5, il est parti, il a développé ça. Dieu n'ajoute que sur ce que tu as déjà. C'est pourquoi le mentor aime dire qu'on n'est pas vide, on ne vient pas vide. Tu as quelque chose en toi d'important. Et Dieu vient faire avec ce que toi tu as. C'est quoi un téléphone? Non. Car TikTok? Non. C'est pourquoi je vais encourager un jeune à prendre ta vie au sérieux. Je ne comprends pas cette génération. Vous ne voulez pas apprendre, vous ne voulez pas préparer, vous ne voulez pas étudier, vous ne voulez pas laver les habits, vous ne voulez pas laver les assiettes, vous ne voulez pas arranger vos chambres. Ça, c'est quoi ça? Vous voulez vivre dans la saleté. La saleté n'est pas conduite par l'Esprit de Dieu. Dieu aime la propriété. Dieu aime la propriété. Comment tu peux dormir avec les mêmes draps là encore et encore sans les laver? Il faut les laver. Il faut laver ton corps le matin, tu laves ton corps le soir. C'est important.
Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Un jeune me comprend. J'ai rencontré ce jeune ici qui répondait très malement, impoliment à son père. Ça, c'est quel comportement, ça? Le week-end, j'ai passé un week-end excellent. J'étais avec mes enfants de l'écodime. Les enfants de l'écodime, vous ne restez pas qu'enfants. C'est pourquoi je vous parle. Vous ne restez pas enfants. Vous grandissez. Tu étais enfant hier, mais aujourd'hui tu deviens tonton. Et même de ceux qui sont plus élancés que moi maintenant. C'est une grâce de vous voir grandir. Je suis honoré de vous voir grandir. Mais vous devez apprendre à écouter. Parce que si vous n'écoutez pas, vous allez chuter, vous allez tomber. Il y a des erreurs que tu peux facilement éviter dans ta vie. Ne sois pas ce figuier vide. Refuse d'être ce figuier qui ne produit rien. Refuse de tout ton cœur. Sorry. Il fait trop froid, désolé. Refuse d'être ce figuier vide qui ne produit rien. On va faire cette prière-là. Au nom de Jésus, dis, je refuse d'être un figuier vide. Je refuse d'être un figuier vide. On te voit de loin, on te trouve extraordinaire, mais de près, tu es un figuier vide. Je déclare sur ta vie, tu ne seras pas un figuier vide. Tu ne seras pas un figuier vide. Porte les fruits au nom de Jésus. Il faut commencer par porter d'abord les fruits de l'esprit. Dis, Seigneur, donne-moi les fruits. Permets-moi de manifester, de développer les fruits de l'esprit au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que les fruits de l'esprit soient mon partage. La tolérance, la bénité. Il faut manifester tous ces fruits-là. Toi, tu aimes trop te fâcher. Pourquoi tu te fâches beaucoup comme ça? La colère n'est pas de Dieu. Un enfant de Dieu ne se fâche pas vite. Il faut avoir l'esprit de tolérance pour supporter les autres. Ah, c'est lui qui n'avait pas fait. Il n'avait pas fait ses histoires. Non. Il faut avoir l'esprit de tolérance. Il n'a pas fait, tu lui comprends. C'est ton petit frère. Il ne faut pas être une génération derrière qui tape les petits frères à tout moment pour du n'importe quoi. Il faut parler avec vos petits frères, vos petites sœurs. Il faut parler. Quelqu'un me comprend. Il faut apprendre à parler, à vous apprécier, à vous aider mutuellement. Vivez dans les vies des bisous, câlins. Oui, c'est important. Et je vais interdire, là je reprends encore, j'avais fait un live sur ça. On ne couche pas avec sa sœur. On ne couche pas avec son frère. On ne couche pas avec son frère, ni sa sœur, ni son cousin, ni sa cousine, ni avec le copain de ton ami. On ne fait pas ça. J'avais déjà fait un live sur ça. Je vous l'interdis encore, parce que l'affaire-là ne fait que revenir. Ça fait que revenir. Je vous l'interdis formellement. Toi, tu pars chez les gens, chez ta tante, et puis tu couches avec les fils de ta tante. Tu es content de ça. Ça, c'est quel esprit, ça? Et puis tu caches ça. Va réclamer. Quand tu vois que ton cousin te fait des avances, cours chez ta tante, réclame. Même si ta tante va te chasser de chez elle, réclame. Refuse. Oh non, viens me voir dans ma chambre la nuit. Ça, c'est quel esprit? Qui te dit que tu dois aller voir ton cousin dans sa chambre la nuit? Qui t'a demandé de faire ça? Ça, c'est quel esprit, ça? Au nom de Jésus, I rebuke that spirit en vous. Donc, il y a aussi cet enfant ici qui ne veut pas travailler. Il faut aimer le travail. Vous savez, le travail te permet d'être une femme kit complète. Une femme complète. Tu sauras laver les habits, laver les assiettes. Tu sauras nettoyer ta maison. Tu le feras avec joie. Ça ne sera pas un fardeau pour toi. Quand vous irez dans les pays étrangers, là, vous ne savez pas qu'en Afrique du Sud, en Amérique, en France, les travaux que les gens font, c'est souvent les travaux de ménagères au début. Même dans les McDonald's, là, ce sont les travaux de ménagères, de restauratrices, de servir à manger aux gens. Il faut apprendre ça depuis la maison de ta maman et de ton papa. Il faut laver les assiettes. Il faut torchonner la maison. Quand maman te dit coupe les oignons, il faut couper les oignons. Quelqu'un me comprend? C'est trop important. Aussi, tu n'apprends pas dans ta jeunesse, à l'âge adulte, tu seras seulement le genre de femme là qui aime mettre les ongles. Depuis que tu mettais les ongles avec le téléphone, c'est bon comme ça. Non. Tu vas avoir les enfants qui vont enlever les matières fécales de tes enfants. C'est maintenant que tu dois prendre ça en prenant soin de tes petits frères. C'est pourquoi vous n'êtes plus gentil. Il faut être gentil. Ça, c'est quelle génération ça? Il n'y a pas la gentillesse en vous comme ça. On va prier que le Seigneur vous fasse des enfants qui ont les fruits de l'esprit,
que les fruits que vous avez puissent produire des bons fruits. Ne soyez pas des figuiers sèches au nom de Jésus. Voilà, comme je n'ai pas beaucoup de batterie, je vais faire la prière ici avec toi. Et j'avais promis qu'on fera plus des longs lives, non? Et j'avais promis. On va plus faire des longs lives. So, je tiens ma parole. On va faire cette prière. Je recommande ta semaine entre les mains de Dieu. Que le Seigneur Jésus prenne soin de toi. Que ta semaine soit une semaine bénie. Au nom puissant de Jésus, que celui qui se lèvera pour toucher à ta vie rencontre le feu de Dieu, rencontre le feu de Dieu. Sois ce figuier-là qui produit des fruits, pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu. Que Dieu t'inspire à faire sa volonté. Toi qui soupires à parler en langue, je viens prier pour toi. Je déclare au nom de Jésus que le Seigneur te touche de là où tu es, qu'il active ce don en toi et que les langues des anges te soient accessibles au nom puissant de Jésus. Que tu puisses rentrer en connexion avec ton maître. La Bible dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. D'abord la volonté de Dieu. D'abord les projets de Dieu. Que Dieu mette ce désir-là dans ton cœur à travailler d'abord pour son royaume. À chercher d'abord la volonté de Dieu. Pas à chercher d'abord un chéri là, pas à chercher d'abord un mariage, pas à chercher d'abord à devenir millionnaire. D'abord à faire la volonté de Dieu. Toi qui n'as pas envie d'aller à l'école, je ne vous comprends pas. Comment tu peux dormir, te réveiller et ne pas avoir envie d'aller à l'école? Tu n'as que 18 ans. Tu n'as pas envie d'aller à l'école. Ça, c'est quel esprit? Au nom de Jésus, que Dieu te donne l'envie d'aller à l'école. C'est quand tu pars à l'école que tu acquiers la connaissance. Tu as besoin de la connaissance. Toi qui n'as pas envie d'aller à l'école, oh, moi je ne supporte pas les mathématiques. Tu peux comprendre les mathématiques. Moi, je ne connaissais pas les maths. J'ai fait une prière, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à comprendre les mathématiques. Aujourd'hui, je suis doué en mathématiques. Tu peux aussi réussir en mathématiques. Toi qui touches tout là, toi, tu touches tout. Tu commences avec les maths, tu pars en chimie, tu pars en physique, tu pars en histoire. Non, on ne fait pas tout dans la vie. Demande à Dieu, Seigneur, je suis doué à faire quoi? Parce que je vais porter les fruits. Je ne veux pas être un figuier vide. Aide-moi à trouver mon chemin dans la vie. Si tu sais que toi, tu veux faire l'aviation, tu veux devenir pilote, demande de te donner à tes parents les moyens pour que tu puisses faire l'aviation. Toi qui veux devenir architecte, que Dieu t'aide. C'est maintenant le temps de commencer à chercher ton travail, chercher ce que tu vas faire dans la vie. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Alors je viens prier pour toi, que Dieu puisse t'orienter à faire des bons choix, à prendre des bonnes décisions. Toi aussi qui manipules le téléphone du 1er au 30, depuis que tu t'es resté sur TikTok, tu ne fais rien d'autre, tu es seulement assis là sur TikTok. J'ai prié pour toi. TikTok, c'est pas la fin du monde. TikTok, c'est pas la vie. Tu dois aller à l'école, tu dois laver tes habits, tu dois préparer, aider ta maman avec le travail, tu dois faire des histoires et tu dois étudier, faire des recherches. Il n'y a pas que TikTok, il y a aussi Google. Tu connais Google? Hein? Tu connais Google, non? Tu as besoin de Google plus que TikTok. Tu comprends? Avec Google, tu vas googler les choses importantes. Toi qui vis dans la pornographie, tu es là. Il faut arrêter la pornographie parce que vous avez invité les sorciers, je dis souvent, vous avez invité les démons, les suceurs d'énergie à venir coucher avec vous. Je suis contre ceux-là qui pratiquent la masturbation. La masturbation est animée par la sorcellerie. Tu invites des petits démons-là à venir s'amuser avec toi. C'est pourquoi tu n'arrives pas à aller à l'école, tu ne veux pas étudier. Toi aussi qui pars à l'école, qui ne pas regarder les filles. Dieu te regarde. Dieu te voit. On ne fait pas ça quand on est jeune. D'abord les études. D'abord les études. Et il y a aussi celui-là qui était parti toucher là, les fétiches là. Pour avoir plus de puissance, pour avoir plus d'intelligence, pour avoir plus de succès. On ne touche pas aux fétiches pour avoir le succès. C'est Dieu qui accorde le succès. Tu n'as pas besoin de la sorcellerie pour réussir dans la vie. Tu n'as besoin que de Jésus. Tu n'as besoin que de Jésus. Quelqu'un me comprend? Alors je viens prier pour ta semaine. Je viens bénir ta semaine. Que tu puisses porter les fruits au nom de Jésus. Porter les fruits ne veut pas te dire va prendre les seaux des orangers là-bas, tu mets sur la tête. Porter les fruits ne veut pas dire va prendre les paniers de pommes là-bas, tu mets sur la tête. Non. Porter les fruits veut dire faire le bien. Tolérer les autres. Quand quelqu'un se fâche, ton ami se fâche, toi ne te fâche pas vite. Toi tu es un enfant de Dieu, les enfants de Dieu ne se fâchent pas vite. Quelqu'un me comprend?
Zakabrebe Boshaya. Worthy, worthy, worthy is Lord. Another glimpse of glory. We sing once more, yeah. Worthy, worthy, worthy Lord, forever. Toi qui dis ça, Régine, je n'arrive pas à prier. Si tu veux apprendre à prier, commence à mettre tes écouteurs, commence à écouter une adoration. N'écoute pas la chanson pour les clips, non. Mets la musique pour écouter les paroles de la musique. Ferme les yeux. Commence à chanter cette chanson-là. Une chanson d'adoration plus recommandée. Tu fermes tes yeux, une chanson qui va te conduire dans la présence de Dieu. Jéhovah est son appui, son guerrier, Eni, n'importe quelle chanson. Tu mets tes écouteurs, tu commences à fermer tes yeux, tu commences à chanter, chante, 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 chante. Quand tu chantes là, ça va venir. Worthy, worthy, oh forever, forever. Jesus, King of Kings. Quand tu chantes comme ça, tu vas voir le Seigneur. Tu fermes tes yeux, il faut être concentré. Quand on prie, on est concentré. Quand on prie, il ne faut pas avoir les yeux ouverts comme ça, là, tu manipules les téléphones ici, puis tu chantes là-bas. Non, non, il faut donner un temps pour ça. Alléluia. Et ça va commencer à venir petit à petit, petit à petit, tu vas commencer à voir, tu commences à chanter, 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 puis tu commences à dire merci à Dieu. Merci, ça vient petit à petit. Quelqu'un me comprend? Moi, je ne crois pas que tu es vide. Non, je sais que tu portes des fruits. Tu as des fruits en toi. Tu es cet arbre-là qui portera des fruits au nom de Jésus. Ne sois pas ce figuier vide. Ne sois pas ce figuier vide. Moi, je vous parle directement comme ça parce que je sais que vous n'êtes pas des enfants. Je sais que vous êtes matures. Je sais que vous avez la capacité de comprendre beaucoup de choses, plus que même les adultes. Je le sais et je crois en vous. Je veux que demain, vous puissiez devenir des présidents, des présidentes, des chefs d'entreprise. Je veux ça pour vous. Et pour arriver à ce niveau-là, tu dois vivre dans la crainte de Dieu. Tu dois craindre Jésus. Tu dois marcher dans la piété. Quelqu'un me comprend? La Bible te demande d'honorer ton père et ta mère. Tu dois honorer. Si tu veux être un bon figuier, tu dois honorer tes parents. Pour qu'on ne puisse pas te maudire. Pour qu'on ne puisse pas dire des paroles néfastes sur toi ou bien contre toi. Fais attention avec tes amis à l'école. Tu es appelé à dire bonjour à tout le monde. Si quelqu'un ne commence pas à te dire bonjour, toi tu peux dire bonjour. Mais tu n'es pas appelé à t'asseoir avec tout le monde. Trie bien tes amis. Oh non, oui, we are friends. On est amis sur chat. Oui, chat, ceux qui Facebook, ceux qui nini. Non, non. Tu n'es pas appelé à être ami avec tout le monde. Surtout les amis de Facebook inconnus là que tu ne connais pas. La plupart des gens qu'on rencontre sur Facebook, ce sont des sorciers. Qui viennent te voler l'énergie, qui viennent te perdre le temps. Tu ne peux pas passer toute une journée aussi sans avoir prié. J'ai parlé de beaucoup de choses en peu de temps parce que j'essaie de te faire rentrer quelque chose dans ta tête. Alors sois béni, sois béni, sois béni. Prends le temps qu'il faut. Prie pour ta famille, prie pour ta semaine. Prie, dis à Dieu, Seigneur, je veux être un figuier qui produit des fruits. Au nom de Jésus, je refuse d'être vide. Je refuse d'être vide. Je ne serai pas 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 sec. Je ne serai pas sec. Le figuier, Jésus a maudit, ça a séché. Il dit, je ne sécherai pas, Seigneur. Permets-moi de porter des fruits. Permets-moi de te plaire. Permets-moi de faire ta volonté. Pas la volonté d'un homme, mais la volonté de Dieu. En cette semaine, que la volonté seule de Dieu s'accomplisse dans ma famille. Dis dans ta famille que la volonté de Dieu s'accomplisse. Dans tout ce que tu feras, dans tes examens, toi qui prépares les examens, toi qui vas écrire les métriques, toi faire je sais pas quoi là, que Dieu t'accompagne. Pour faire les métriques et réussir, tu dois beaucoup étudier. Quelqu'un me comprend? Oh non, moi je fais des examens. Il faut que tu étudies. Tu ne veux pas avoir les téléphones, manipuler les téléphones et puis attendre que Dieu va venir écrire ton examen. Les amis là qui vous montrent là, oh non, il y a les stylos magiques. Les stylos là vont écrire pour toi. Arrêtez de croire à ça, c'est la sorcellerie. Jésus dit que tu mangeras la sueur de ton front. Il faut que tu étudies durement. Tu ne puisses pas faire dormir la nuit, étudier, mémoriser, comprendre les cours de life science. Les mathématiques, tu dois comprendre les études. Tu ne peux pas vivre ta vie seulement comme ça. Même si j'échoue, ça ne fait rien. Ça fait quelque chose. Tu as échoué. Avec Jésus, on n'échoue pas. Nous sommes appelés à aller de gloire en gloire. Il ne faut pas aimer la vie à répétitif là. La vie est de répéter les examens, les choses. Que Dieu t'inspire. Que Dieu te donne les ailes d'étudier, les sagesses de comprendre la vie. Et cela au nom de Jésus. Je bénis ta semaine.
qu'elle soit richement protégée par le sang de Christ. Celui qui voudra t'envoûter, que le feu tombe sur lui au nom de Jésus. Sois fort et fortifié au nom de Jésus.